Ah bah là, tout est ravagé. Tout le terrain est ravagé. Donc les gens, ils en ont assez, quoi. Depuis 3 ans, ce village de Seine-et-Marne est la proie d'une bande de voyous plutôt inhabituelle. On subit vraiment les sangliers. Ce qu'ils cherchent là-dedans, c'est les vers de terre pour se nourrir. Des sangliers voraces qui retournent toutes les pelouses. Un terrible fléau, comme le constate chaque jour avec amertume Alain, adjoint au maire. Ils sont tout près des maisons, ils n'ont même pas peur, ils y viennent. Ça peut arriver tous les 2, 3 ou 4 jours. Ils ne reviennent jamais au même endroit tout le temps. Hein. On est dépassés. Et c'est le cas dans de plus en plus de villes françaises. Sangliers, renards ou encore fouines, depuis une vingtaine d'années, les animaux sauvages se multiplient dans les agglomérations. Conséquence de leurs intrusions, des maladies, des dégâts matériels et des accidents. L'an dernier, 70 000 collisions ont impliqué des animaux sauvages. Il n'est pas dérangé et il ne s'aperçoit même pas qu'il y a des personnes qui le regardent d'un véhicule. Il est en ville comme chez lui. Pierre Migaud est chercheur, spécialiste de la faune sauvage. La principale cause du phénomène, selon lui, l'extension des villes sur les campagnes. Avant, les villes étaient assez denses finalement, hein, l'habitat était très dense, donc il n'y avait pas d'espace type jardin, type parc. Donc ces animaux ne trouvaient pas d'espace pour vivre en ville. Maintenant, dans les zones pavillonnaires en particulier, ces animaux trouvent des espaces et surtout la tranquillité, voire des sources de nourriture à partir des poubelles. Les forêts ne suffisant plus à leur confort, ils s'installent en ville. Pour les renvoyer dans les bois, des battues sont organisées. Comme aujourd'hui à Tigeot, où la préfecture a envoyé du renfort à Alain, les sangliers n'ont qu'à bien se tenir. Et on va faire toute la zone derrière l'église, on va faire toutes les zones de refuge, dans les pavillons, tout ça. Cet homme sur le pied de guerre, c'est Robert, lieutenant de louveterie. Sa mission, détruire les animaux nuisibles hors des zones de chasse. Ce matin, il est bien décidé à en découdre avec les sangliers du village. On tire de toute façon dans tous les cas. Voilà, vous tirez, de toute façon, vous faites toutes les tarans, vous tirez avec les pétards. C'est bon? Allez, on y va, let's go. Et oui, car pour faire fuir les sangliers, Robert et son équipe vont tirer avec de simples pétards. Des balles réelles seraient trop dangereuses si près des habitations. Les troupes s'enfoncent dans les ronces pour déloger les sangliers. De l'autre côté de la forêt, Robert, en embuscade, guette les fuyards. On va rester là, on va attendre. Regardez le chevreuil là-bas, qui part déjà. Il y a des sangliers, ils vont monter là comme sont montés les chevreuils. Hélas, aujourd'hui, les sangliers n'ont pas montré le bout de leur groin. S'ils n'étaient pas là, peut-être parce que hier ou ce matin, il y a un chien qui a aboyé, ou quelqu'un s'est baladé et les sangliers n'ont pas dormi là, ils sont partis. Mais pour Robert, la battue n'a pas été inutile pour autant. Avec l'odeur des pétards, les sangliers ne devraient pas revenir avant 1 mois et demi. Mais d'autres bêtes sauvages font des dégâts jusque dans nos intérieurs. Là. Et puis alors là aussi, c'est encore humide. C'est encore humide. Oui, c'est encore humide. J'enfonce le doigt. Ah ouais. Jean-Pierre est l'une de leurs victimes. Si son mur est dégradé, ce n'est pas suite à un dégât des eaux, mais à cause de fouines. Elles ont mangé la laine de verre qui isolait son plafond. En tant que piégeur, Claude connaît bien leurs méfaits. Dans les maisons, les dégâts sont surtout causés dans les toitures, puisque la fouine se trouve dans les greniers. Donc, il y a les fientes, parce qu'elles ont leur endroit pour faire leurs besoins, qui arrivent même des fois à percer le plafond. Vous avez aussi donc les câbles électriques qui peuvent être mangés. Sans compter qu'en plus, elles troublent le sommeil de leur hôte. C'est un vrai chambardement. Ah oui. C'est un bruit, mais... Mais des fois, j'ai même l'impression qu'elles sont sur moi. Et Jean-Pierre a raison d'avoir peur, car les fouines peuvent se faufiler n'importe où. Regardez, là, vous avez les traces typiques sur le mur. La petite chatière qui se trouve sur le toit, ça peut lui suffire à passer. 5 ou 6 cm, c'est suffisant. Pour attraper ces terreurs des greniers, Claude installe un piège. Il ressemble à se poser pour capturer les souris à un détail près. Il remplace le fromage par des œufs dont les fouines raffolent. La fouine va repérer l'œuf. Et à un moment donné, elle va rentrer directement par le trou. À partir de ce moment-là, elle appuiera sur la bascule, qui est ici, et ce qui déclenchera le piège. Il est prêt à fonctionner, mais il ne fonctionnera pas suivant la présence des fouines. On croise les doigts. L'intervention de Claude est gratuite. Des piégeurs bénévoles comme lui sont présents dans tous les départements français. Ils traquent la plupart des animaux nuisibles et leurs pièges sont très efficaces. Bonjour ma sœur, alors encore une dans un piège. À quelques kilomètres de là, dans cette communauté religieuse, une fouine s'est fait prendre dans un des pièges mortels posés par Claude. D'autres cages se contentent de capturer les bêtes, mais obligent les piégeurs à les tuer eux-mêmes, car les règles sont strictes. On n'a pas le droit de la sortir, de la déplacer du lieu où elle a été capturée. Elle doit être tuée sur place. Elle va partir aux déchets ménagers pour être incinérée.
Une scène d'une extrême violence que Sir Anne lui pardonne. C'est pas par cruauté qu'on les tue. Hein. J'aimerais mieux qu'elles soient vivantes si elles ne faisaient pas de dégâts. Mais les animaux sauvages ne posent pas que des ennuis matériels. Ils représentent également un vrai danger de santé publique. En particulier le renard, comme en témoigne Claudine, ou plutôt son chien. Voilà, il a fait comme maintenant. Il s'est roulé dans l'herbe, mais dans l'herbe, il y avait les urines et les excréments des renards. Et il a attrapé la gale des renards, ce qui lui a provoqué des irritations énormes où il se grattait jusqu'au sang. J'étais vraiment très perturbée, très triste, parce que je pensais qu'il pouvait en mourir si les soins ne réussissaient pas. Pour le soigner, Claudine a déboursé près de 500 €. Sans compter que la gale et les autres maladies du renard peuvent se transmettre à l'homme. Parmi les plus dangereuses, l'échinococose, responsable de nombreux cancers du foie. Pourtant, pour certains, les animaux sauvages ne sont pas des ennemis. Ils peuvent même devenir de fidèles compagnons. Allez, faites-moi plaisir. Allez, mon nana, cours, ma chérie. Brigitte joue avec Obélix, un animal de compagnie un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un sanglier de 150 kg. Tu viens manger, mon chéri? La mère d'Obélix a été tuée par des chasseurs il y a 7 ans. Pour l'adopter, Brigitte a dû demander une autorisation à la préfecture. Sans ce document, détenir un animal sauvage n'est pas légal. Comme il avait très froid, je l'ai pris dans mon lit avec moi, je l'ai réchauffé. Je l'ai rassuré, je lui ai parlé. Et à force de parler avec son sanglier, Brigitte et Obélix ont développé un langage bien à eux. Quand il fait il est très content. Quand il fait il dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? Quand il fait alors là, c'est moins bon. Mais s'il a ses humeurs, selon Brigitte, Obélix est parfaitement inoffensif. C'est un animal extrêmement calme, extrêmement doux, très gentil. Il aime tout le monde, Obélix. Malgré tout, dans la maison, il fait un peu plus de dégâts qu'un simple chien. Son lit, ici, sont des couvertures. Il en détruit à peu près une par jour. On arrive à peu près 400 couvertures dans l'année. Si Brigitte prend les choses avec philosophie, Obélix reste un animal sauvage. Alors espérons pour elle que son naturel ne reviendra pas au galop.